amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe et Babichou, voilà que vous voyez, donc j'écarte la bougie déjà pour commencer directement, parce que voilà, je veux pas que Babichou se crame la moustache, ok, donc super. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver en ce jour, j'espère que vous allez tous bien et bien évidemment, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières chéries, qui êtes avec moi depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Je vous embrasse tous très fort, voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, je fais un petit coucou à tous mes amis de Belgique. Voilà, mes amis belges qui me regardent. Je sais que vous êtes très nombreux en Belgique à me regarder, donc voilà, je vous remercie infiniment, mes chers amis belges. Voilà, je pense à vous très fort, je vous remercie de me suivre et j'espère que cette guidance va vous plaire. Alors aujourd'hui, eh bien, on va partir sur une question que l'on m'a demandé de poser, à savoir, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? On parle là de quelqu'un qui peut avoir plusieurs raisons pour ne pas vous parler à cœur ouvert. Peut-être quelqu'un qui veut dissimuler ses sentiments, peut-être quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle, peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, peut-être quelqu'un qui veut vous cacher des choses, peut-être quelqu'un avec qui tout simplement vous n'êtes plus en communication. En tous les cas, eh bien, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cet autre voudrait vous dire. Alors, je vais dire cet autre, comme vous le savez, par communauté de langage, mais vous mettez la personne à laquelle vous pensez, vous. A priori, ça va être plutôt dans le domaine amoureux parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, mais vous pouvez peut-être adapter à votre situation si c'est dans d'autres domaines, familial, amical, professionnel, etc. En tous les cas, si vous pensez à une personne, quoi qu'il en soit, ce que je vais vous demander, bien évidemment, c'est de faire preuve de discernement, s'il vous plaît, et de ne prendre que ce qui vous parle. Ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ça n'est pas pour vous, tout simplement, et peut-être qu'une prochaine guidance vous parlera plus. En tous les cas, faites preuve, s'il vous plaît, de discernement. Moi, je vais vous proposer des choses, mais surtout, je ne vous impose rien et c'est vous qui disposez de ce que vous verrez ou entendrez sur cette guidance. On va partir, mes amis. Je vais prendre une première petite carte pour voir un petit peu les énergies. Donc, on est dans cette... je vais écarter la bougie parce que... je suis pas forcément bien plus habile que Babichou en vrai. Donc je voudrais pas me cramer la moustache moi non plus. Donc voilà, en tous les cas, on est dans cette question-là de se demander qu'est-ce que cette personne aurait bien à vous dire et qu'elle préfère taire. En tout cas, qu'elle ne vous dit pas. Des choses qu'elle voudrait peut-être vous exprimer. Mais elle ne le fait pas pour une raison ou pour une autre. Là, c'est à vous de voir quelle est la raison. Allez, c'est parti. Alors, on me dit... ah oui. Alors, ma bonne. Donc, la récolte, les bilans et les bonnes actions. Donc, c'est quelqu'un, là, peut-être que cette personne-là, elle est actuellement à l'heure des bilans. Peut-être qu'elle est en train de se poser des questions, d'analyser la situation, de réfléchir sur ce qu'il ou elle a fait, sur quels sont les fruits qu'il ou elle va récolter, qu'est-ce qu'il ou elle va semer, qu'est-ce qu'il est temps de récolter à l'heure actuelle. Donc, c'est une personne qui est plutôt bien intentionnée parce qu'on nous parle ici de bonnes actions. Donc, moi, j'ai envie de dire, là, pour le coup, il y a une histoire de bon karma. Il y a une histoire de quelqu'un qui a récolté de bonnes choses et qui a semé, de bonnes choses et qui va récolter de bonnes choses. Quelqu'un qui a peut-être bien travaillé sur lui ou sur elle.
Quelqu'un en tout cas qui est dans l'analyse sur peut-être du développement personnel, même pour certains d'entre vous. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt bien intentionné, en tous les cas, à votre égard à l'heure actuelle. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous dit, ou qui aimerait vous dire, voilà, j'ai fait des choses, j'ai pas toujours pris les meilleures décisions, j'ai pas toujours posé les actes les plus intelligents, les plus réfléchis, les meilleurs de la terre. Et là, actuellement, eh bien, je récolte ce que j'ai semé. Je me prends mon karma. Peut-être que cette personne, c'est ça qu'elle aurait envie de vous dire actuellement. Peut-être que cette personne, elle aurait envie de vous dire, toi, tu as été bon, tu as été bonne envers moi, tu as fait de bonnes actions et je vois que tu es heureux ou heureuse et tu le mérites parce que, eh bien, tu as fait ce qu'il fallait pour. Moi, de mon côté, malheureusement, je récolte aussi ce que j'ai semé, c'est-à-dire pas forcément du meilleur. Donc là, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Prenez ce qui vous parle le plus, mais cette personne, peut-être qu'effectivement, moi je pense qu'elle vous dit plutôt ça, qu'elle vous dit, voilà, toi, tu as pris le temps de faire les choses bien. Alors ok, c'était peut-être pas la route la plus facile que tu as empruntée. Tu as pris peut-être des chemins de traverse. La route a peut-être été plus longue, plus parsemée d'épreuves. Tu as traversé peut-être plus d'embûches que moi qui ai préféré prendre des chemins plus faciles, qui ai préféré prendre des raccourcis, des distances plus faciles à parcourir. Mais du coup, aujourd'hui, eh bien, quand on fait le bilan, c'est toi qui avais raison. C'est vous, mes amis, qui me regardez, qui avez eu raison. Et cette personne, c'est ça qu'elle veut vous dire. Elle veut vous dire, c'est toi qui as pris les bonnes décisions, c'est toi qui as fait les bonnes choses, c'est toi qui aujourd'hui récolte le fruit de tes bonnes actions, récolte les fruits de ce que tu as semé. Voilà. Je pense que c'est ce que cette personne-là, elle aimerait vous dire aujourd'hui. Alors, je vais mettre pause 2 minutes parce que j'ai pas pensé à prendre mon porte-carte. Je le prends et je reviens à vous. Et voilà mes amis, la magie de la télévision. Donc voilà, je la mets là, la petite carte, mais effectivement, je pense que cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez été juste, vous avez été équilibré, vous avez pris des décisions qui n'étaient pas forcément les plus faciles, mais n'empêche qu'en attendant, vous avez pris celles qui étaient justes, et du coup, eh ben, ce qui revient vers vous, c'est du positif. Voilà, je pense que c'est ce que cette personne, elle aimerait vous dire, c'est chacun son karma. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire d'autre, cette personne? Mais qu'elle ne peut pas vous dire, ou qu'elle s'interdit de vous dire, ou qu'elle n'ose pas vous dire. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes encore en communication, en relation, et qui n'ose pas vous dire certaines choses, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez définitivement coupé la communication, et qui du coup n'ose pas ou ne veut pas tout simplement reprendre de communication. Et on va voir là. Allez, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle sort de travers. Bah ouais, regardez. Je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire utiliser cet oracle-là. Ah là, c'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Donc, on est raccord avec ça. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon, qui vous dit ben, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai fait de mal. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs. Je te demande pardon pour toutes mes mauvaises décisions, pour tous les actes et les actions que j'ai faites qui étaient répréhensibles, qui n'étaient pas justes envers toi. Voilà, pour toute mon injustice, je te demande pardon. Voilà. C'est quelqu'un qui vous demande, qui aimerait que vous lui accordiez votre pardon. Après, là, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir si vous avez envie de pardonner cette personne ou pas. Il n'y a rien d'obligatoire dans la vie. Mais en tous les cas, sachez que quand vous décidez de pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous. Voilà. Regardez, qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire? Eh bien, pour l'instant, il aimerait vous dire « Je suis en silence radio et je reste en silence radio parce que je n'arrive pas à communiquer, je n'arrive pas à te parler, je n'arrive pas à m'ouvrir
à toi, mais aussi aux autres. Je n'arrive pas à m'exprimer. Je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas capable de partager mes sentiments, mes émotions. J'ai clairement un problème avec la parole. Voilà. Qu'est-ce qu'on sort? On veut parler de quelqu'un qui a quelque chose à dire, on sort le silence radio. Oui, parce que c'est quelqu'un qui peut-être est en silence radio avec vous depuis un certain temps. Donc c'est quelqu'un en tous les cas qui vous dit qu'il a énormément de mal à s'exprimer, qu'il a énormément de mal à parler, que c'est très compliqué pour lui. C'est une démarche qui ne lui est pas naturelle. Donc c'est quelqu'un qui préfère se taire. Voilà ce que vous dit cette personne. Elle préfère se taire plutôt que de se livrer, plutôt que de se mettre en danger en vous parlant, plutôt que de dire des bêtises. Peut-être que cette personne, elle ne sait tout simplement pas comment venir à vous. Peut-être qu'elle ne sait pas non plus forcément comment s'exprimer, qu'elle ne sait pas trouver les mots pour vous faire ressentir ce qu'elle-même, elle ressent. Elle voudrait vous dire qu'elle est dans l'instabilité la plus totale. Cette personne, elle voudrait vous dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas équilibrée dans sa vie. Elle voudrait vous dire que, en vous perdant, elle a perdu ses fondations. Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle n'arrive pas à reconstruire après vous, qu'elle n'arrive pas à se reconstruire, qu'elle n'arrive pas à se sentir solide et stable. Cette personne, elle aimerait vous dire que tout part un peu en cacahuète dans sa vie, que tout est sur le point, qu'elle sent toujours que tout est sur le point de s'écrouler, qu'elle a beau essayer de se lever le matin, de faire les choses comme il faut, et bien malgré ça, elle sent que rien n'est vraiment solide, rien n'est vraiment costaud dans sa vie. Cette personne, elle aimerait vous dire sa détresse, elle aimerait vous dire à quel point elle a besoin d'aide, elle aimerait vous dire comme elle était bien avec vous, comme elle se sentait centrée avec vous, comme elle se sentait en harmonie et équilibrée à vos côtés, et qu'elle a perdu tout ça. Ça, elle aimerait vous dire ça, cette personne. Qu'elle a perdu, en vous perdant, elle a perdu sa stabilité, que vous étiez son équilibre, et que vous n'êtes plus là. Pour ceux qui ne sont plus là, eh bien, voilà, elle aimerait vous dire, cette personne, que aujourd'hui, elle ne se sent plus bien. Elle ne se sent plus solide sur ses fondations. Alors attendez, je vous laisse 2 minutes. J'ai un petit souci avec Babichou, je vous explique après. Voilà, excusez-moi les amis, j'ai eu un petit souci avec Babichou qui a failli en fait se faire la malle. Donc, j'ai été obligée d'intervenir. Bref, ceci étant dit, cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire aussi, c'est que parmi son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, peu importe, il y a des gens qui essayent de l'influencer. Il y a des gens qui essayent de lui mettre des idées dans la tête, qui essayent de lui faire prendre certaines décisions, qui essayent d'avoir une influence sur lui ou sur elle. Et cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est en fait, les gens ont beau parler autour de moi, sache que je m'en fiche, sache que je n'écoute pas leur avis, sache que je ne suis pas leur opinion. Sache qu'ils n'ont pas d'influence sur moi. Parce que peut-être que certains d'entre vous, eh bien, ont eu un problème. Qu'il y a eu des énergies tierces, quelles qu'elles soient, qui sont venues parasiter votre relation. Et aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est oui, c'est vrai, peut-être à un moment, je me suis fait influencer, peut-être à un moment, je me suis laissé avoir par les propos de certains, je me suis laissé un peu contrôler, je me suis laissée un peu diriger par certains, par certaines, et je le regrette. Ça n'aurait pas dû arriver. Je n'aurais pas dû me laisser faire. J'aurais dû dire stop. J'aurais dû ne pas prêter l'oreille, ne pas prêter attention à ces commérages, à ces mauvaises intentions. Et j'aurais dû te faire passer en priorité. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que je me fiche de ce que les autres peuvent dire ou penser autour de moi. Ces gens-là n'ont plus d'influence sur moi. Ces gens-là n'ont plus le contrôle de ma vie, ni de mes pensées, ni de mes émotions ou de mes sentiments. Cette personne, c'est ça qu'elle aimerait vous dire, c'est « je suis passée à autre chose ». D'accord, à un moment, j'ai peut-être laissé les autres trop peser sur ma vie et sur mes choix. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas, sache-le. Voilà ce que cette personne, elle aimerait vous dire aujourd'hui. Ah,
ça sort tout de suite. Cette personne, elle aimerait vous, voilà, elle aimerait vous dire, j'aimerais me réconcilier avec toi. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être dans tous les domaines. Cette personne, elle aimerait vous dire, voilà, je voudrais que tu reviennes dans ma vie. Je voudrais qu'on soit capable de renouer le contact. Je voudrais qu'on soit capable de se retrouver, de recoller les morceaux, de réparer nos cœurs brisés. Je voudrais qu'on soit capable, pourquoi pas, de refaire un bout de chemin ensemble. Je voudrais qu'on soit capable de cicatriser tous les deux, pourquoi pas main dans la main. En tous les cas, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable de se côtoyer à nouveau, de se retrouver dans la même pièce, de se parler à nouveau, de penser nos blessures ensemble. Pourquoi pas d'en parler? Pourquoi pas de communiquer? Mais parce que, voilà, le problème, c'est que cette personne, elle a beaucoup de mal à parler, elle a beaucoup de mal à s'exprimer. Alors, bien sûr qu'elle aimerait. Elle aimerait. C'est pas rigolo quand on a du mal à s'exprimer. Moi, je sais que je communique très facilement. Quand j'ai le moindre truc, j'ai beaucoup de facilité à en parler. Et je sais que c'est très, très dur pour les gens qui ont... il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à trouver leurs mots, à exprimer leurs sentiments parce que on leur a pas appris. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup de pudeur, qui sont très pudiques, donc qui vont avoir du mal. Il y a des gens, ils ont peur d'être jugés aussi. Il y en a d'autres, ils ont peur que ça les mette en danger parce que ils vont montrer leurs failles, leurs faiblesses, vous voyez, et puis qu'on s'en serve contre eux après. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à parler et cette personne clairement là à laquelle vous pensez elle a du mal à parler et franchement là si on vous le redit, si on vous le remet une deuxième fois sur le couvert, sur la table là cette carte, c'est que vraiment cette personne elle veut demander pardon et regardez ce qui a marqué, il y a marqué pardonne-moi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que cette personne, elle veut vous dire? Elle aimerait, dans l'idéal, vous dire, mais qu'elle n'y arrive pas ou qu'elle ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, c'est pardon, pardonne-moi, excuse-moi, je suis désolée, je m'en veux. Voilà, cette personne, c'est ça qu'elle vous dit. C'est pas très compliqué, hein. Cette personne, elle vous dit, voilà, à un moment, je suis partie. Oui, je me suis enfuie. Oui, j'ai eu peur. Oui, je suis... quelque part, cette personne, elle vous dit, c'est ce que j'entends, c'est oui, je suis un trouillard ou une trouillarde. Oui, je suis un peureux ou une peureuse. Oui, je suis lâche. J'ai été lâche. Et oui, j'étais lâchée. Et oui, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et j'en ai honte. Voilà, cette personne, elle vous dit, voilà, ben, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et ben maintenant, je récolte ce que j'ai semé. Voilà. C'est quelqu'un qui vous dit qui aimerait vous dire que il ou elle sait que vous avez toujours été bien intentionné, bienveillant ou bienveillante, et que vous avez toujours fait les choses avec le cœur et avec amour. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'elle va encore vous dire, cette personne? Dites pas la prendre, ok. Ok. Alors, cette personne, elle vous dit, oui, je sais, j'ai été un croqueur de pommes. Alors, elle sort à l'envers. Elle sort à l'envers. Donc, j'ai été un croqueur de pommes. Alors, comme je reprends l'expression d'une abonnée qui m'a dit, c'est pas la pomme qui est pourrie, c'est tout le pommier. Donc, cette personne, c'est peut-être ça justement qu'elle aimerait vous dire, c'est oui, je sais que j'ai eu un comportement pourri. Je sais que j'ai été dans la séduction. Je sais que j'ai été dans le mensonge, dans des énergies négatives. Je le sais. Et ce que je te souhaite aujourd'hui, la carte, je n'utilisais pas ce jeu, la carte elle est tombée à côté. Ce que je te souhaite aujourd'hui, c'est vraiment d'être heureux ou d'être heureuse parce que c'est ce que tu mérites. C'est vraiment les fruits que tu mérites de récolter. C'est ça, c'est d'être heureux ou d'être heureuse. On va voir, on va en prendre encore. Du coup, lequel je continue celui-là? Ok. Donc, ouais. Cette personne, elle vous dit que aujourd'hui, si c'était à refaire, elle assumerait votre relation pleinement, qu'elle s'engagerait, qu'elle prendrait des décisions qui ne seraient pas les mêmes. Cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, ce qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui et qu'elle ne vous dit pas, c'est que elle n'a pas été correcte avec vous.
et qu'elle a appris de ça et que s'il fallait faire aujourd'hui, eh bien, elle ferait complètement, radicalement différemment. Voilà. Donc, cette personne, aujourd'hui, elle assumerait votre relation, elle s'engagerait et elle prendrait vraiment des décisions différentes. Elle vous dit, les cartes sont sorties ensemble, elle dit aujourd'hui, je dis non aux excès, je dis non aux addictions, je dis non aux abus. Je ne veux plus être dans des comportements destructeurs, je ne veux plus être dans des attitudes ravageuses, je ne veux plus être quelqu'un qui détruit tout autour de lui, je ne veux plus être une personne sur qui on ne veut pas compter, je ne veux plus, je ne suis plus cette personne-là, je ne suis plus la personne que tu as connue. Voilà ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, elle aimerait vous dire, je ne suis plus la personne que tu as connue, cette personne qui avait des problèmes, qui avait, voilà, qui avait des soucis, eh bien, tout ça, c'est fini. Je ne suis plus cette personne-là. J'ai mis un stop, j'ai mis un frein. J'ai mis un frein à mes excès, j'ai mis un frein à mes mauvais comportements, à mes mauvaises attitudes, à mes mauvaises habitudes. J'ai mis un stop, un grand stop à tout ce qui était négatif, destructeur chez moi. J'ai mis un stop à mes pensées limitantes, à mes schémas répétitifs, à mes dépendances affectives. J'ai mis un stop à tout ça et je suis en train de faire un travail sur moi. Alors, ça, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Moi, je ne peux pas vous dire si c'est réellement ce qu'elle est en train de faire. Mais en tous les cas, cette personne, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Cette personne, elle vous dit, voilà, elle vous dit qu'elle vous aime, que vous vous êtes fait du mal durant votre relation, mais que ça n'empêche pas qu'elle a toujours des sentiments pour vous et qu'elle n'a pas arrêté de vous aimer. Vous voyez, la carte qui sort avec, la dernière carte, le bonheur. Donc, on voyait tout à l'heure avec cet autre oracle, on voyait être heureux, être heureuse. Et effectivement, cette personne, elle ne cesse de penser à vous. Et cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aimerait retrouver le bonheur, de se retrouver à nouveau dans vos bras, d'être à nouveau en couple avec vous, d'être à nouveau ensemble. Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle vous souhaite tout le bonheur du monde parce que c'est ce que vous méritez en réalité. Et cette personne, elle aimerait vous dire, mais elle ne le fait pas malheureusement, mais elle aimerait vous dire que c'était avec vous qu'elle voyait son bonheur et qu'elle a énormément de regrets et de remords. Moi, ce que je vous souhaite, mes petites lumières, c'est avant tout d'être heureux. Et avant de trouver le bonheur en couple, ce que je vous souhaite, c'est déjà de trouver le bonheur vous-même, avec votre être profond. Et ensuite, bien évidemment, que je vous souhaite le bonheur dans tous vos choix, dans tous les domaines. Et voilà, je vous souhaite le meilleur en tout. Et comme je sais que vous êtes des personnes bienveillantes et généreuses, eh bien je vous souhaite effectivement d'être dans cette saison de récolte et de récolter tout le bien que vous avez semé et de le recevoir en retour. Moi, en tous les cas, je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des informations et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.